Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un crash test de la palette de chez Fab Factory trouvée chez Action. C'est la Sun Vibes. Ce n'est pas la première fois que je teste une palette Fab Factory. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit i. La dernière fois j'avais été vraiment très agréablement surprise. D'ailleurs cette palette avait fait le buzz sur YouTube et même sur tous les réseaux sociaux parce que c'était un super dupe d'une palette Huda Beauty. La précédente c'était donc la Bliss. Je vais vous les mettre côte à côte mais elles se ressemblent quand même pas mal. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, la Bliss et la Fab Factory, donc la Sun Vibes. Voilà, on est quand même sur des choses qui sont relativement similaires. Bon, il n'y a pas le petit violet, il est plus foncé sur la Sun Vibes, mais vous avez les paillettes, vous avez des fards qui se ressemblent beaucoup, qui sont celui-ci et celui-ci se ressemblent beaucoup, celui-ci et celui-ci se ressemblent beaucoup. J'ai l'impression qu'en fait ils ont voulu réitérer le buzz de la première palette avec la deuxième palette. Enfin, il y en a eu entre temps, mais celle-ci c'est vrai que c'est celle qui me plaît le plus depuis celle que j'avais testée. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le fait aussi qu'il y ait le primer à l'intérieur, bien que le primer sèche très vite. Franchement, dans la première, je l'ai utilisé 2 fois et après il était tout pâteux, impossible de le travailler. Autrement, j'aime bien parce que dans celle-ci, vous avez vraiment des jolies couleurs de transition. L'autre était un peu plus orangé, ici c'était un peu plus nude. Enfin voilà, vous avez de quoi vous éclater, ça c'est sûr. Le Queen ici est sympa parce que c'est un rose gold. Donc en fait vous avez du rose et en même temps il est un petit peu irisé avec des paillettes dorées. Non, il y a des couleurs sympas. Ce qui manque c'est un noir. Vraiment, pour vraiment vous éclater, il faut un beige et un noir dans une palette. C'est dommage. À la limite, c'est vrai que le prime n'étant pas essentiel si vous avez votre primer, à la place du prime, moi j'aurais mis un noir. Voilà. Mais autrement, c'est vraiment chipoté. Donc aujourd'hui, on va tester ça. Ce qui est bien, c'est que vous avez des exemples de pose de fard juste ici. Par contre, il n'y a pas de miroir. Moi, j'adore quand les palettes ont un miroir. D'ailleurs, je vais aller en chercher un parce que du coup, j'ai pas de miroir pour me maquiller pour faire le crash test. Je sais pas si j'aurais pas dû mettre carrément le... Ouais, je vais déménager ça parce que je vais poser le miroir. Ça va m'enquiquiner autrement. Voilà, et je vais zoomer, ça sera bien plus simple. Voilà. Est-ce que je mets le primer? Ouais, je vais mettre le primer. On va voir ce que ça donne. Alors, elle est déjà un petit peu, je sais pas si vous pourrez voir, mais elle a déjà morflé un petit peu, on va dire. Bon, écoutez, pour l'instant, bon, voilà, c'est un fard beige, c'est un tout petit peu poudreux, mais rien de dérangeant. Ça fait pas des chutes de ouf. Et puis c'est du blanc, donc c'est pas dérangeant du tout. Ensuite, je vais poser le Dream qui est juste ici, avec un pinceau long et fluffy comme ça. Et je vais venir le poser dans le creux de paupière pour faire une couleur de transition. Franchement déjà c'est très bien. Ça me fait vraiment penser à l'autre palette, hein. Clairement, voilà, c'est rien d'innovant, mais par contre pour le prix, c'est vraiment génialissime quoi. Donc l'avantage avec un pinceau long comme ça et évasé, c'est que ça, si vous n'appuyez pas, ça vous fait le dégradé tout seul quoi. Il n'y a pas besoin de forcer. Moi des fois rien qu'un maquillage comme ça me va. Vous voyez, juste un petit peu plus clair la paupière pour apporter de la lumière, un fard mat en creux de paupière bien dégradé, un petit peu de mascara et puis basta. Des fois ça suffit. Bon, la couleur est très jolie, hein. Franchement j'aime beaucoup. En couleur de transition, ça le fait bien. Ça le fait bien. J'ai envie de prendre le Grand Jewels là. Hop. Qui est un marron un peu rouge et venir... C'est toujours un petit peu le même style de make-up que je fais. Oh la vache, celui-là il est pigmenté. Au pire, je viendrai remettre de la base au milieu parce que je veux garder le centre un petit peu neutre. Oh la vache. Pour justement appliquer un irisé au centre. Et je veux quelque chose de bien fumé, donc c'est pour ça que je reprends mon pinceau d'avant pour pouvoir estomper au maximum et avoir des bords qui soient floutés en fait. Ah ouais, celui-là il est pigmenté, hein. Vous voyez là, on est sur quelque chose déjà de pas mal. Je pense que je vais intensifier encore, hein, clairement. Hop, je vais avoir quelque chose d'intense, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc je vais venir prendre la couleur la plus foncée qui s'appelle After Dark. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça, ou pas, attendez, non, je vais prendre celui-là. Un tout petit, pour venir faire le ras des cils. C'est vraiment poudreux, faites gaffe, hein. Hop.
Il y a de quoi s'éclater. Franchement, là, pour le coup... Je vais faire un smoky, hein. Je vais finir en smoky, je pense. Hein. Parti comme je suis partie, je vais venir prendre le rendez-vous. Bon, je vais essayer d'utiliser un maximum, hein, vous me connaissez. Et je vais venir tapoter par-dessus pour estomper le After Dark. Oh, j'aime beaucoup cet esprit un peu fumé comme ça. Oh, j'adore. Et je reprends le rendez-vous et hop. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est plus automne. Mais alors, j'aime beaucoup. Voilà. Et je reprends un tout petit peu d'After Dark et je viens le mettre en coin interne. Et je vais prendre du rendez-vous avec un autre pinceau un petit peu plus fluffy. Et je vais venir estomper tout ça. Alors, je reprends un peu du Dream. Et je viens estomper les bords. Hop, je vais prendre du nid de Tan, donc le premier, et je vais venir poudrer sous mes sourcils pour que la transition soit encore plus nickel. Voilà, comme ça vraiment, on voit plus où ça commence et où ça finit. Et voilà. Ensuite, donc j'ai mis de la base, j'ai mis par-dessus parce que je crois que ça a coupé, donc je préfère reprendre. J'ai mis de la base au centre avec un pinceau en y allant doucement parce que la base a tendance à être un peu épaisse et à boulocher. Et ensuite avec mon doigt, je suis venue prendre le Queen et je l'ai appliqué au doigt. Et franchement, je pensais pas, mais vous avez vu cet effet métallique qui est très sympa. Alors j'hésite à me mettre un petit peu de Gossip qui est très irisé au centre, vraiment centre-centre. Ouais, ça fait un peu too much. Bon, je le mets parce que voilà, il faut bien tester. Mais 100 ça aurait été suffisant, vous voyez. Voilà. Et sur le coin interne, je vais venir prendre un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais venir mettre le Twinkle parce que vous n'avez pas de fard à paupières irisé, autrement clair. Donc je vais prendre juste un petit peu de celui-là. Ah ouais, j'aurais pas dû le poser comme ça. Très irisé. Alors, il aurait fallu un fard irisé, beige, mais pas pailleté. Parce que vous voyez, du coup, ce côté très pailleté, je trouve que ça fait moins joli et ça met pas en valeur le maquillage en fait. Bon, je continue mon truc quand même, hein, mais je trouve ça dommage. Donc le maquillage avec les fards à paupières est terminé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir mettre un petit peu d'eyeliner, mais je vais mettre un marron parce que je veux pas faire too much au niveau de l'eyeliner. Donc je prends un Banana Beauty et je viens appliquer au ras des cils sans trop remonter non plus. Je vais plutôt insister au niveau des cils. Et je vais vous montrer ma dernière trouvaille, ma dernière technique pour faire mes cils ces derniers temps que j'adore utiliser. J'utilise plusieurs mascaras, mais je vais vous donner des alternatives pour que vous puissiez vous aussi faire des cils intenses facilement. C'est plus doux que le eyeliner noir. Préféré faire du marron parce que je trouve que ça souligne l'œil, mais c'est pas trop foncé. Ensuite, au niveau de mes cils, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le recourber avec un recourbe-cils chauffant. Celui-ci, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est un recourbe-cils que j'ai reçu de AliExpress qui est très bien. Je vous conseille de recourber vos cils, surtout si vos cils sont très raides, pour pouvoir vraiment avoir une courbure et faire comme si vos cils étaient beaucoup plus longs. C'est vraiment très important. C'est vrai, jusqu'à présent, je zappais un peu ce côté recourbant, mais en fait, parce que je me disais, mes cils sont déjà courbés, ce qui est vrai, mais là je vois vraiment une différence en le faisant, donc je continue. En fait, avec le recourbe-cils chauffant, il suffit de les brosser un petit peu comme ça, vous laissez. Alors je me suis jamais brûlée, je sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, mais et du coup je fais œil par œil parce que le temps que je fasse l'autre œil, j'ai toujours peur que ça retombe. Ensuite je viens prendre la base Get Loud de chez Banana Beauty, c'est une base de mascara, et je viens fixer en fait la courbure tout de suite avant que ça refroidisse trop. Comme ça je suis sûre de garder la courbure du recourbe-cils. Je vais faire un œil dans un premier temps pour que vous voyez la différence entre mon œil sans mascara et mon œil avec mascara. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser un mascara tout seul sur l'autre œil pour que vous voyez vraiment la différence d'intensité, de longueur, de tout ce que vous voulez entre les deux yeux. Ce qui est très important, c'est de laisser sécher votre base avant de poser votre mascara. Autrement tout va se mélanger et vous perdez l'avantage de la base si vous posez votre mascara tout de suite. Donc je laisse sécher et je vais attendre qu'elle devienne un petit peu transparente
pour pouvoir poser mon mascara. Ensuite, moi ce que je viens faire, c'est que je viens poser un mascara volumateur dans un premier temps en insistant sur la racine de mes cils. Alors là, c'est le Their Real Magnet de Benefit, mais vous pouvez aussi prendre le mascara, donc le L'Oréal, il me semble que c'est le Féline, million de cils Féline, ou de toute façon je vous mettrai la référence juste ici, ou vous en avez d'autres mais avec des picots en silicone vraiment pour le volume. Je vous mettrai les références que je trouve en barre d'informations, mais dans un premier temps, voilà un mascara pour le volume en picot silicone pour bien séparer vos cils. Vous voyez, j'ai vraiment pas insisté sur la pointe des cils, j'insiste vraiment sur la base pour pouvoir intensifier. Déjà, on voit une différence entre les deux yeux qui est assez flagrante, mais là, c'est pas fini. Je vais attendre que ce mascara-là sèche un bon bout de temps et ensuite, je vais appliquer un mascara allongeant. Alors ici, c'est le Maybelline, le Sky High, qui est vraiment un mascara qui allonge vraiment. Si vous voulez un autre mascara mais plus haut de gamme, vous avez aussi le Benefit mais le bas de gamme qui a exactement la même brosse que le Sky High et qui est très très bien aussi, très allongeant, qui va vraiment affiner la pointe et éviter le côté pâte d'araignée. Donc vous avez le bénéfice de la longueur et vous avez le volume à la base. Avec deux mascaras, je trouve que vous avez vraiment un résultat qui est optimum. Donc franchement, la combinaison des deux, moi je la trouve dingue. Avec le recourbe cils et la base, on a vraiment des cils de dingue. Donc je vais attendre un petit peu et je pose ça. Mais s'ils sont à peu près secs, je vais passer au Sky High. Alors il ne me reste plus beaucoup, je vais être obligée d'en recommander je pense. Mais hop, je viens en poser sur la deuxième moitié de mes cils. Et l'avantage c'est qu'en fait, comme vous avez posé un mascara volume à la base, il a déjà bien séparé vos cils. Et quand vous passez un mascara allongeant par-dessus, du coup forcément, vous avez la longueur et vos cils sont déjà séparés. Donc vous évitez l'effet paquet que peut avoir le mascara si vous posez trop de surcouches de mascara. Et il faut vraiment pas aller à la base des cils, mais vraiment sur le bout des cils. Voilà, voilà, voilà. Alors moi j'aime les cils intenses, donc moi j'aime ça. Après, si vous n'aimez pas, grand bien vous fasse. Mais si vous voulez des cils intenses, vous pouvez même en rajouter une couche. Moi, bon, là je m'arrête là parce que j'ai peur après que ça fasse trop pâte d'araignée. Si on insiste autour sur la longueur quand même, on va avoir ces espèces de petits paquets qui vont se former sur le bout des cils, ce que je ne veux pas. Et donc je vous montre si je ne pose que le mascara Ice Sky de l'autre côté. Je vais attendre, je vais mettre une deuxième couche quand même, je vais pas faire ma tricheuse, mais déjà on voit vraiment la différence entre les deux. Vous avez vraiment quelque chose de plus intense d'un côté, plus naturel de l'autre. Alors je comprends tout à fait que certaines personnes préfèrent le mascara très naturel. Bon, c'est pas mon cas, j'aime quand c'est très intense, j'aime quand ça se voit. Donc j'insiste un petit peu. Je vais attendre que la première couche de mascara Sky High sèche et je vous montre le résultat. Allez, deuxième couche de mascara. Voilà, et la dernière astuce c'est de mettre du crayon noir à l'intérieur de la muqueuse, juste en dessous des cils. Donc voilà le résultat pour les deux yeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une réelle différence entre les deux poses de mascara, laquelle vous préférez bien évidemment, vous avez le droit de préférer la plus naturelle. En tout cas, si vous voulez vraiment un regard intense et des cils vraiment fournis, n'hésitez pas à tester cette astuce et à m'envoyer un message pour me dire si vous en êtes content sur mes DM sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, mon compte apparaît juste ici. On fait le point tout de suite sur la palette. Donc voilà pour mon avis sur la Sun Vibe Nude de chez Fab Factory, trouvée chez Action. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette palette est juste dingue. La seule chose qui lui manque, c'est un petit irisé pour mettre en coin interne, un miroir et un fard noir mat pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'intense, mais je la trouve juste top pour faire un cadeau, c'est génial. Pour le prix, les fards s'estompent hyper facilement, elle est pigmentée, il y a de l'irisé, il y a du mat, il y a du pailleté, franchement que demander de plus, elle est juste géniale, je n'ai pas d'autre chose à dire que ça, je l'aime beaucoup. Par contre je trouve qu'elle ressemble quand même vachement à la Bliss au niveau des couleurs, au niveau des fards, au niveau des, voilà, de tout, enfin pas de la disposition mais des accords
on va dire de l'ambiance de la palette. Je trouve qu'elle se ressemble quand même pas mal, mais bon, franchement, pour le prix, si vous n'avez pas trouvé la Bliss, si vous avez de la nude Sun Vibes dans votre action, franchement, foncez, elle est juste top. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'ai rajouté du rouge à lèvres, vous l'avez vu, ça me donne quand même meilleure mine. C'est un petit peu intense pour l'été, mais je trouve que pour l'automne, ça peut être très sympa. Alors, petite surprise pour ceux qui regardent cette vidéo, je vais faire gagner une palette Bliss sur ma page Facebook. Et oui, j'ai une page Facebook, vous ne l'aviez peut-être jamais vue. Je vous mets le lien en barre d'informations. Je vous mettrai les conditions sur ma page Facebook. Il suffit d'être abonné à ma page et puis de partager le post pour pouvoir participer. De toute façon, tout sera noté. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous mettrai plusieurs gagnants et puis il n'y aura pas que la palette à gagner. Bref, allez faire un tour sur ma page, comme ça vous verrez le concours. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous fait plaisir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram et je me dis que ceux qui ont Facebook, là au moins, pourront participer. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo, parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait des crash tests et c'est vrai que le maquillage, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas forcément des vidéos qui plaisent d'habitude, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ma tête qui va apparaître juste ici, et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur un des deux rectangles qui va apparaître juste là. Je poste des vidéos tous les mardis à 18 h, tous les vendredis à 19 h et des vlogs tous les lundis, et oui, c'est la rentrée, on reprend les vlogs. J'espère que vous êtes contents parce que je sais que vous aimez beaucoup les vlogs, donc on les reprend. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.